Bonjour et bienvenue sur la chaîne My Mapping Décision. Je suis Denis, votre guide My Mapping. Alors vous le savez sans doute déjà, j'en parle souvent sur cette chaîne, la cartographie mentale est l'un des moyens les plus puissants pour saisir et valoriser vos idées et vos informations. Aller plus vite à l'essentiel ou encore gagner 5 heures par semaine, tout cela est absolument vrai et vérifié. Mais savez-vous, connaissez-vous le lien qui existe entre mind mapping et confiance en soi? C'est ce que nous allons voir maintenant. On parle de mind mapping, et je viens de le faire il y a juste quelques secondes. On parle très rapidement d'idées et d'informations, mais on parle bien moins souvent de comportement. Or, lorsque vous allez travailler sur une carte mentale, vous allez poser sur la carte vos idées avec le support du visuel, des images, des liens, des proximités. Ça va agir sur vos représentations. Lorsqu'on agit sur nos représentations, nos comportements bougent avec. Lorsque nos comportements bougent, nos modes de décodage, nos canaux de perception, eh bien, sont également en mouvement, ce qui revient à enrichir nos représentations qui, à son tour, va pouvoir agir sur nos comportements. En réalité, même si vous n'êtes pas pratiquant du mind mapping, ça se passe à chaque seconde, tous les jours. Mais l'avantage avec le mind mapping et cette façon de pratiquer, c'est qu'on va pouvoir le porter à notre conscience et on va pouvoir l'utiliser davantage à notre profit. Au départ, lorsqu'on pratique le mind mapping, on fait ses gammes. On travaille sur des cartes plutôt simples au départ, préparer une réunion, rendre compte de cette réunion ou bien prendre des notes. Jusque-là, on évolue sur un terrain qui est relativement bien balisé. Et moi, en tant que formateur mind mapping, en regardant les productions des participants aux formations, on se rend compte que d'une carte à l'autre, finalement, ces cartes se ressemblent de moins en moins. Alors, il y a la question du style. Comme nous le disait Tony Buzan, trouvez votre propre style. Ça joue dans le fait que les cartes se ressemblent de moins en moins. Mais il y a une autre chose, c'est que progressivement, les cartes qui sont réalisées vont finalement être de plus en plus tolérantes vis-à-vis de l'information extérieure et vis-à-vis aussi de l'incertitude. Parce qu'on va prendre conscience des éléments manquants, des ambiguïtés qui vont exister sur la carte. La preuve, c'est que les cartes vont intégrer des questions, des hypothèses, des doutes. La carte devient un lieu d'assemblage du dur et du mou, ce qu'est finalement tout projet. Ainsi, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Pourquoi le formuler ainsi? Eh bien, deux situations sont nécessairement différentes, même si elles portent sur un même projet avec quelques jours d'intervalle. Les choses changent, l'environnement extérieur du projet change, nos partenaires, les bénéficiaires du projet, nous-mêmes, nous changeons nos représentations et évidemment, l'ensemble des acteurs font pareil. Alors, ces deux situations, elles ne peuvent pas être simplement la réplique l'une de l'autre. Eh bien, ces compétences métiers, elles existent toujours, mais elles vont changer de statut. Au lieu de devenir quelque chose d'enfermant, c'est la menace de toute expertise, je dirais, eh bien, avec les cartes mentales, on va pouvoir contrebalancer tout ça puisqu'on va élargir nos canaux de perception et nos représentations individuellement et collectivement. Et sur base de ce socle de compétences métiers, on va pouvoir faire évoluer les choses. Lorsque vous faites une carte mentale, c'est un petit peu comme si vous aviez rendez-vous avec vous-même. On va évoluer autour d'un noyau, ce noyau de nos représentations, vous l'avez compris, qui est tout sauf stable. Il est évolutif. Il va être soumis à toutes sortes de contingences internes ou externes. Et on va finalement se comporter comme les sportifs de haut niveau, avec un préparateur mental. Donc imaginez que la carte mentale puisse jouer ce rôle d'allié et de préparateur mental. Les sportifs de niveau vont parler aussi de flow. Le flow, c'est cet état interne qui va permettre d'équilibrer les choses entre l'effort et l'énergie dégagée. Et finalement, on va réussir à équilibrer les deux, c'est-à-dire que l'effort va se traduire en énergie parce que
on a le sentiment d'être à sa juste place et d'agir au plus proche de ses talents. On va dégager de l'énergie qui va être au service de l'effort. La neuroplasticité est finalement reconstruction un petit peu cognitive, puisqu'on va réussir à considérer les choses sous des angles différents et accéder également à des solutions différentes. On va pouvoir le sentir assez vite. On va ouvrir nos canaux de perception, on va ouvrir à la créativité. On va se rendre compte que tout se passe bien et on trouve de nouvelles solutions. On va s'apercevoir qu'on a le moyen de déjà l'accueillir. Et lorsqu'on va l'accueillir régulièrement, on a le moyen aussi, à un moment donné, de le convoquer, parce qu'on va trouver un équilibre entre une attention qui va être plus soutenue, une intention qui va être plus marquée par rapport à un objectif de projet, et on va pouvoir comme ça donner rendez-vous à cet état de flow qui va être extrêmement motivant pour toute la suite. Ce rendez-vous avec nous-mêmes, eh bien, aménager un espace de liberté dans lequel on va bien plus qu'avant pouvoir décider. On va pas simplement choisir entre une ou l'autre alternative, peut-être proposée par notre supérieur hiérarchique ou par un partenaire ou par le client. On va vraiment pouvoir décider de la manière dont on représente la situation et des ressources qu'on y affecte. On va plus pleinement prendre notre libre arbitre. Lorsque l'on travaille dans le cadre d'un projet, qu'est-ce qu'on obtient si on additionne ces sommes de confiance en soi qu'on va pouvoir faire émerger, restaurer, cultiver, capitaliser? Cette somme de confiance en soi nous donne de la consistance au niveau du projet. Ces confiances en soi individuelles sont aussi des confiances en les autres, confiance en les talents des autres, entre le fait que ces talents puissent être mis au service des externalités, des objectifs, des résultats du projet. Donc, on redéfinit l'intelligence collective avec prise en compte des intelligences individuelles de chacun, et tout le monde a à y gagner avec du plaisir à faire, une redéfinition finalement de la manière dont on exerce le travail. Voilà le lien qui existe entre mind mapping et confiance en soi. Et je rajouterais qu'à choisir entre les 5 heures de gain que vous pouvez avoir de façon hebdomadaire avec le mind mapping et ce surcroît, cet accroissement de la confiance en soi, eh bien, je choisis sans problème la seconde solution. À vous de voir. À bientôt. Au revoir.